Troisième reportage de notre série sur la Pologne. Comme en Autriche, d'ailleurs, la question migratoire est au cœur de la politique polonaise. Le gouvernement conservateur est très clair sur cette question des réfugiés. Ils n'ont pas leur place en Pologne. Les étrangers font peur, une attitude dénoncée par les responsables européens. Mais la Pologne a décidé malgré tout de fermer ses portes. Le reportage de nos envoyés spéciaux Sophie Roussy et Eric Black. Les yeux rivés sur le téléphone, Zelimran et Abdulkerim. Ces deux petits garçons sont arrivés il y a 4 mois en Pologne avec leur mère Manza. Ils sont tchétchènes. La maman apprend ses cours de polonais, une vie apaisée loin des tumultes de Grozny. Là-bas, Abdulkerim a été grièvement brûlé dans la cuisine familiale. Pour Manza, trop risqué de le faire soigner en Tchétchénie. Je veux rester en Pologne. C'est pour mon enfant. Il s'est brûlé au 3e degré. En Allemagne, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas m'aider parce qu'ils ne font pas ce genre d'opération. Mais ici, les docteurs m'ont dit qu'il y avait de bons spécialistes. Manza a obtenu de l'aide dans ce centre de réfugiés réservé aux femmes et enfants, l'un des 12 centres d'accueil du pays. À Targolek, la plupart des familles viennent de l'Est. Une seule Irakienne, une Africaine vivent ici. Chaque année, la Pologne reçoit quelques milliers de demandes de statut de réfugié. Les nationalités qui demandent la protection dans notre pays, ce sont avant tout des personnes qui se déclarent tchétchènes. Ensuite, selon les années, apparaissent des Géorgiens, des Ukrainiens ou des Biélorusses. Sinon, nous avons aussi des Vietnamiens, des Chinois et des Syriens, mais en nombre très inférieur. Peu de Syriens et pour cause. L'année dernière, la Pologne s'était engagée à ouvrir la porte à 7500 d'entre eux dans le cadre des quotas européens. Mais le gouvernement de Beata Szydło est revenu en arrière. Le pays n'en recevra aucun. Une décision prise au lendemain des attentats de Bruxelles. Et une décision qui a trouvé écho auprès de nombre de Polonais. L'extrême droite a pignon sur rue et défile régulièrement au son des slogans xénophobes. Dans les bureaux du mouvement national, les discours sont anti-étrangers et anti-européens. Ce n'est pas la Pologne et les autres pays de l'Union européenne qui ont invité les immigrés chez eux, mais Madame Angela Merkel. Et même ces réfugiés qui stationnent à la frontière gréco-macédonienne vont dans la direction de l'Allemagne. Et ils ne le cachent pas. Ils ne veulent pas aller dans l'Union. Ils veulent vraiment aller en Allemagne. La Pologne ne serait donc pas un Eldorado pour les migrants. En juillet, 50 familles syriennes ont quand même débarqué à Varsovie. La fondation Estera leur a procuré des visas, leur a offert un avenir. 170 personnes sont arrivées, toutes chrétiennes, une condition sans concession. La présidente de l'ONG, Myriam Shaded, ne le cache pas. Il aurait été impossible d'accueillir des réfugiés musulmans. 97% des Polonais sont contre l'accueil de réfugiés musulmans, car ils croient que leur idéologie n'est pas conforme à notre loi. Ils pensent aussi qu'ils constituent un danger pour la sécurité. Enfin, ils n'ont pas besoin de cette aide, autant que les représentants de nos valeurs là-bas. Le père Waldemar Cyslo œuvre pour l'association Aide à l'Église en détresse qui soutient les catholiques persécutés au Proche-Orient. Officiellement, l'Église n'a pas de problème avec l'islam et prône la tolérance. Mais rapidement, les sous-entendus émergent. Ce qui provoque des craintes, ce sont les messages qui nous parviennent de Bruxelles ou de Paris. Dans les médias, on parle d'une insuffisance des services qui devraient mieux contrôler, qui laissent entrer. Et cela se confirme malheureusement à travers les faits. Nous savons que parmi les réfugiés, il y a eu aussi parfois des terroristes. La peur de l'étranger donc, la peur aussi du mélange des cultures. Le père Cyslo cite la France et la jungle de Calais en exemple, mais le melting pot à Varsovie, on en est loin.